Salut à toutes et à tous. Ça va les gens? Alors, je voudrais qu'on écoute ce matin, Inch'Allah, Boussena. Boussena qui a fait une vidéo sur le voile. Alors, je pense que c'est intéressant d'écouter ce qu'il a à dire. Voir comment leur sunna a évolué. D'accord? Alors que Dieu lui-même, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir azim al-karim, Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Dieu lui-même dit que dans son livre, le Qur'an al-Hakim, son livre de rappel, sa sunna est immuable et elle n'a subi aucune déviation. D'accord? Voilà. Allez, on va écouter notre ami Boussena. C'est parti? Allez. Un barbu qui va nous raconter ses salades moyenâgeuses. Est-il possible que vous regardiez cette vidéo en intégralité, en mettant de côté vos préjugés et avec un minimum d'honnêteté intellectuelle? C'est possible? Pourquoi tu rigoles? Je peux rêver, c'est ça? L'espoir fait vivre. Je vais être franc en vous disant 3 choses en préambule. D'abord, c'est un sujet qui, ces derniers temps, est peu abordé par les imams. Pourquoi? Parce qu'il est probablement question d'éviter la polémique. Aujourd'hui, vous le voyez. Donc Boussena reconnaît qu'aujourd'hui, beaucoup d'imams, majoritairement apparemment, ne veulent plus évoquer le sujet du voile. Ils n'osent pas vous dire ce qu'ils en pensent. Sinon, ils l'assumeraient comme ils l'ont toujours assumé. D'accord? Le voile a toujours été non négociable. Ça a toujours été le voile. C'est une prescription coranique. Là, il n'y a pas à en discuter. Aujourd'hui, ils n'ont plus le même discours. Leur sunna subit encore une fois des déviations, contrairement à celle de Dieu. La moindre prise de parole, aussi banale soit-elle, vous vaut la diabolisation, l'injuste diabolisation dans les médias. Certains préfèrent donc pratiquer l'autocensure, il n'est pas question de les juger, chacun fait les choix qui lui semblent être les plus sages. Je décide, pour ma part, d'en parler. Ensuite, il y a une chose que nous avons du mal à avouer. Vous me connaissez, j'essaie toujours autant que faire se peut d'être objectif, de rester objectif. Je dis donc ceci. Il y a des musulmanes qui portent le voile et elles savent précisément pourquoi. Elles le font donc par conviction. On aimerait bien les entendre, Boussena. On aimerait bien entendre ces femmes nous dire pourquoi elles le portent, puisqu'elles ont apparemment compris pourquoi elles portent le voile. C'est une relation, selon elles, intime avec Dieu, qu'elles nous expliquent, qu'elles nous parlent au moins de leur intimité, qu'on comprenne. Ça serait intéressant. Moi, j'attends toujours qu'elles le fassent. Il y en a d'autres qui le portent par héritage. Elles ont grandi avec des... Par héritage, un effet de mode, par opposition, à force d'entendre les médias et tous ceux qui se pavanent sur les plateaux télé ou radio, s'en prennent à la femme voilée. Donc d'autres, voilà, par opposition, elles se mettent à le porter. Voilà. D'autres sont tout le temps mal coiffées aussi, tu vois, ça les arrange bien. Effectivement, il y a de multiples raisons pour lesquelles ces femmes portent le voile. Il y a beaucoup de chemin dans votre sunna, apparemment. Voilées dans leur entourage, et elles vont le porter pour cette raison. Elles ont une vague idée du pourquoi, mais ce n'est pas ce qui déclenche leur choix. Or, le musulman, la musulmane, ne croit pas par héritage, mais par conviction et après réflexion. Il y en a d'autres enfin qui le portent. Elles croient par conviction, alors que c'est Dieu qui purifie par la foi. Mais bon, apparemment, il y a un secret dans leur conviction. Par contrainte. Ce serait une guidance. Est-il nécessaire de le préciser? Nous sommes absolument contre cela. C'est un contresens. C'est un contresens absolu. Si une pratique n'est pas faite par conviction, elle n'a aucune valeur. On pourra toujours contraindre un corps, jamais un cœur. Et pourtant, pendant 30 ans, on nous a bassinés, enfin ces 25 dernières années, on a poussé la femme à porter le voile, de gré ou de force. Aujourd'hui, c'est plus le cas, selon vous. C'est vrai qu'elles se sont émancipées de leurs grands frères, de leurs pères, même si ce n'était pas comme ont pu le dire les médias, il y avait une véritable oppression. Aujourd'hui, ces femmes qui pensent ne pas être aliénées, portant le voile de leur propre chef, elles n'ont toujours pas compris qu'elles sont soumises à votre dogme, à votre sunna à vous. C'est une prescription religieuse et pas divine. D'accord? C'est pour ça qu'elles n'ont aucune explication à donner d'elles-mêmes, celles qui prétendent le porter. Je
parle pas de celles qui jouent les pieuses, hein, parce qu'il y en a aussi, elles portent le voile. Boussena, elles le portent parce que elles ont le sentiment d'avoir effacé leur passé, comme si il fallait qu'elles se flagellent en permanence. Dieu il a dit, je suis l'absoluteur. Aujourd'hui, le livre, il descend. Le livre de rappel, le Coran descend pour expliquer le livre de rappel. Et il est une bonne direction et une miséricorde. D'accord ? La Torah et l'Évangile sont venus comme étant une bonne direction et une lumière, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Le Coran, comme bonne direction et miséricorde. C'est-à-dire que Dieu, avant de frapper au siècle des siècles, il déploie sa miséricorde à celui qui veut bien la recevoir, c'est tout. C'est pour ça que l'avertisseur est là, pour vous avertir et annoncer la bonne nouvelle aux croyants et aux croyantes. Donc du coup, frérot, je ne sais plus ce que je te disais. Hein. Bon, c'est pas grave, allez. On continue à t'écouter, frérot. Bismillah. Celui qui impose ce voile n'a donc lui-même rien compris à l'islam. Enfin, j'ai suivi, comme tout le monde, cette polémique autour du voile et constatant que tout le monde s'improvisait imam, journaliste, chroniqueur, présentateur météo, je me suis dit qu'une prise de parole était nécessaire. Voilà donc les 3 raisons qui m'amènent à m'introduire dans votre journée ou dans votre soirée pour quelques minutes. Frérot, vous autres prédicateurs, excuse-moi, vous parlez de plein de sujets dont vous n'avez aucune science et vous êtes tout à la fois aussi. Hein. Prédicateur, imam, sociologue, médecin, voilà, avec vos roquias là, je ne sais pas si tu les pratiques ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses. À un moment donné, on se demande, mécanicien, tu vois, vous êtes astronaute. Je vous C'est dans les deux cas, apparemment. Propose, chers tous, de répondre de manière claire, argumentée et concise à la question suivante. Le voile est-il obligatoire en islam? À tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. C'est moderne tout ça. Je vais commencer par ce fameux Ils vont argument. bientôt ouvrir une piste de danse dans les mosquées. Attention, halal, hein, c'est-à-dire pas de mixité. Hein, tu vois, il y a une ligne à ne pas franchir, tu vois. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Mais quand même, tu peux la regarder quand même. C'est un petit peu. Tu peux la dire grave. Que l'on entend ces derniers temps sur les plateaux, le voile n'est pas mentionné dans le Coran. D'abord, cet argument est cité par des gens, avec tout le respect que je leur dois, par des gens qui ne maîtrisent pas la théologie musulmane. Mais apparemment... Il existe une théologie en islam, et c'est marqué où ça dans le livre. Il nous incombe l'explication du livre. Voilà ce que Dieu dit. Le livre, Dieu, s'il a descendu les livres de rappel, c'est pour qu'on puisse les consulter, les méditer. C'est tout. La seule raison pour laquelle on ouvre le livre, on va parler du Coran, d'accord ? Comme les autres livres, hein, Torah, Évangile, Coran et Psaumes. La seule raison pour laquelle on est censé ouvrir le livre de rappel, c'est pour le méditer, c'est tout. Et c'est Dieu qui te révèle. Il révèle à qui il veut. À qui il veut. Mohammed, d'autres messagers avant lui sont passés. D'accord ? Mohammed n'est qu'un simple messager. D'autres messagers sont passés avant lui. D'accord ? Ils viennent avec la prophétie. Les livres de rappel sont... D'accord ? Il suffit d'écouter, tu vois, son appellation parle d'elle-même, tu vois. C'est un livre de rappel. C'est pour qu'on puisse se rappeler. Sinon, on est incapable de se rappeler seul. À moins que Dieu le veuille. D'accord ? Donc, je n'ai encore perdu le fil, frérot. T'as vu déjà ? On en a combien de ta vidéo ? 2 minutes 49. Bon, je vais essayer de rester concentré, frérot. Ok ? Allez, c'est reparti. Bismillah. Nous avons des journalistes tellement qualifiés qu'ils ont acquis le statut de journaliste imam. Ils émettent donc des avis religieux et je songe d'ailleurs à devenir moi-même imam journaliste. Pourquoi pas ? Plus sérieusement, lorsque je ne suis pas qualifié dans un domaine, je ne joue pas au spécialiste. Aussi, vous ne m'entendrez jamais parler des profondeurs de la Bible, du moteur à exploser. C'est dommage pour toi, Dieu nous renvoie à l'Évangile et à la Torah. Ou encore qui sont une bonne direction et une lumière pour l'humanité. Chirurgie viscérale. Si je souhaite en parler, je prends d'abord le temps d'étudier minutieusement ces questions. D'ailleurs, on voit tout de suite que ces gens n'ont pas étudié. Je ne dirais pas qu'il s'agit de malhonnêteté,
quoique pour certains, il est bien question de cela. Je dirais plutôt qu'il s'agit de paresse intellectuelle. Il est bien confortable de reprendre des arguments qui semblent pertinents, C'est vrai, Dieu a trouvé Adam alayhi salam feignant, paresseux. mais qui sont juste le fruit d'une méconnaissance des textes. Parce que dire le voile n'est pas mentionné dans Et nous sommes sa progéniture. le Coran, c'est affirmer que notre pratique est inspirée du Coran uniquement. Or, nous, musulmans, et si vous ne me faites pas confiance, tous les spécialistes vous le diront, nous avons deux sources de législation pour notre pratique, le Ok. Coran et la tradition prophétique que l'on appelle en arabe sunna. Est-ce qu'on peut avoir le verset et le chapitre du Coran pour savoir, pour vérifier ce que tu dis là? Où Dieu dit, vous avez deux sunnas, la mienne et celle de Mohammed. On aimerait que tu nous donnes la source de ce verset pour apaiser nos cœurs. C'est ce dont est convaincue l'écrasante majorité des musulmans, que ce soit en France ou dans le monde. Je dis là une banalité, mais tout le monde ne le sait pas. Il faut donc d'abord bien assimiler ceci. Lorsque nous souhaitons savoir si une pratique est légiférée ou non en islam, nous revenons au Coran et à la tradition prophétique. L'argument qui est de dire le voile n'est pas mentionné dans le Coran n'est donc pas pertinent. Oui, mais ça, ce que tu viens de dire là, c'est marqué où? À quel moment Dieu nous rappelle de revenir à ses livres et à la sunna de Mohammed? C'est marqué où? On aimerait pouvoir le vérifier nous-mêmes, si c'est pas trop demandé, Boussena. La prière, qui est l'un des piliers de l'islam. C'est toi qui en as fait un pilier. C'est vous qui en avez fait un pilier. C'est vous qui nous avez appris qu'il y a 5 piliers en islam. Non, il y a des livres qui sont descendus, Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord? Et dans vos 5 piliers, il y en a 3 qui sont facultatifs. Donc t'imagines sur quoi elle tient ta mosquée à toi? Sur 2 piliers au lieu de 5. Tout ça va s'écrouler, Boussena. C'est en train de s'écrouler. 5 prières quotidiennes, elles ne sont pas décrites dans le Coran. Ça, c'est toi qui penses qu'elles ne sont pas décrites dans le Coran, puisque toi, tu as demandé des preuves, enfin tu les as demandées à moi d'ailleurs, de te prouver que le Coran est véridique. Puisque moi je ne crois pas au Sahih Bukhari et Muslim, tu as dit, ouais, dans ce cas-là, voilà, prouve-nous que le Coran, il est vrai, il est Sahih. Imagine le kufr qui est sorti de ta poitrine, Boussena. Tu n'as pas l'air d'avoir pris conscience de la lourdeur de tes propos, Boussena. Subhanallah al-Azim. Tu as exprimé par ta bouche que tu doutes de ce livre dont vous avez fait une chose délaissée. Subhanallah al-Azim. Bon, apparemment ça n'a pas l'air de trop vous inquiéter. La tradition prophétique qui nous rapporte cette description. Alors est-ce que l'on doit renoncer aux 5 prières parce qu'elles ne sont pas décrites dans le Coran, parce qu'elles ne sont pas détaillées dans le Coran? Soyons sérieux. Dieu, il parle de la salade, oui ou non? Au Sénat, il ne parle pas du voile, il parle de la salade. Pourquoi tu fais cette comparaison? Le verset 110 du chapitre 17, que votre prophète, apparemment, Mahomet le juif, n'avait pas connaissance. C'est Ahmed qui est venu rappeler aux gens. D'accord? Le verset 110 du chapitre 17, si je ne dis pas de bêtises. Où Dieu nous invite, d'accord, à faire notre salade de contact avec une voix moyenne. N'élève pas ta voix dans ta salade, ne la baisse pas trop. Suis entre les deux une voix moyenne. Vous avez expliqué ce verset qui est très clair, il suffit d'écouter ce que Dieu dit. Dieu dit, tes salades, tu les fais avec une voix moyenne. Ni trop fort, la voix la plus détestable auprès de Dieu, c'est celle de l'âne. Ni trop fort, ni trop doucement. C'est tout. Pourquoi est-ce que vous avez philosophé autour de ce verset, subhanallah al-azim? Vous savez mieux que Dieu? Voulez-vous apprendre votre religion à Dieu avec vos livres sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité? Subhanallah al-azim. Vous êtes des fous en fait. Vous êtes juste fous en fait. Hein? Il y a des versets, ils sont juste très clairs, c'est tout. Voilà comment on va. Que vous invoquiez Dieu ou le très miséricordieux, quels que soient les noms que vous... Dieu a les plus beaux attributs.
N'élève pas ta voix dans ta salate, ne la baisse pas trop. Suis entre les deux une voie moyenne. C'est à peu près ça. Mais je ne trahis pas l'esprit du verset, et c'est avec quelques mots près, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à discuter là? Tu t'as dit, quand tu m'invoques, avant d'entrer dans ta salate, quand tu m'invoques, que tu m'invoques par le nom de Dieu ou le très miséricordieux, j'ai les plus beaux attributs. Et ensuite, il te dit comment faire pour rentrer dans la salate, pour pouvoir l'invoquer. Et tu dis avec une voix moyenne. Vous avez philosophé, enfin vos descendants, là, vos ancêtres, et vous avez raconté de tas de conneries. Ils priaient la nuit, dérangeaient les voisins et tout. On entend tout et n'importe quoi, en fait. D'accord? Donc j'ai encore oublié le fil, frérot. D'accord? Mais non, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à la salade. Que vous avez saboté. D'accord? Vous avez enlevé le verset 1 du chapitre 1 et vous avez rajouté Amin. Tu vois que Mahomet le juif, qui est lui censé expliquer minutieusement un livre qui est minutieusement détaillé au verset qui se répète, minutieusement détaillé, écrit ligne par ligne, descendu en arabe clair, codé, il n'a pas l'air de tout avoir compris, ton prophète, enfin, votre prophète, les sunnites. Mais je te rappelle une fois encore, j'ai passé toute une vie à vos côtés, donc je ne jette pas la pierre, je sais simplement que, enfin, si je te jette une caillasse avec l'espoir que, tu vois, ça remette un petit peu ta boîte crânienne en ordre, mais bon, c'est pas moi qui guide, c'est pas moi qui égare. Ceci étant dit, poursuivons et répondons à cette question. Poursuis parce que je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé là. Le voile est-il obligatoire en islam? La réponse est donnée par nos érudits, par nos spécialistes. Le voile est-il obligatoire en islam? C'est ce qu'il vient de dire. Selon ta religion, oui. Selon Dieu, non. Parce que vous n'avez pas le même islam. Le seul et unique islam accepté par Dieu, verset 92 du chapitre 21, les prophètes. D'accord? Celui qui suit une autre religion que celle d'Ibrahim, alayhi salam, l'ami intime de Dieu, se qualifient eux-mêmes de malades mentaux. Il y a une sunna à suivre, elle est immuable et elle n'a subi aucune déviation. Et le imam, c'est-à-dire le guide, le patriarche, c'est notre bien-aimé Ibrahim, paix et salut sur lui et sur sa famille. Voilà, qui, comme nous l'avons dit, se réfère aux deux sources. Il n'y a pas deux islams, il n'y en a pas trois, il y a un islam, celui de Dieu. Citer leurs Dieu, il a dit, j'ai le plus beau des hadiths. Après quel autre hadith allez-vous croire? C'est également ce qu'il dit dans son livre. Il vous questionne, il dit, à quel autre hadith allez-vous croire? Alors que moi j'ai le plus beau des hadiths, la plus belle des paroles. À quelle autre parole allez-vous croire? Dieu, il vous interroge. Subhanallah al-Azim. Dieu t'interroge. Toi, tu fais comme si tu t'entendais pas, tu vois. Tu le méprises. C'est pour ça que t'en es là, vous c'est là. Et t'emmènes des gens avec toi. C'est pour ça que Dieu te qualifie de criminel. Le meurtre, l'égarement, pardon, est pire que le meurtre. C'est ce que Dieu dit dans son livre de rappel. L'égarement est pire que le meurtre. C'est bien des criminels. Vous tuez les âmes. Vous tuez les prophètes. Subhanallah al-Azim. C'est vous qui avez un voile épais sur le cœur, comme Dieu dit, un hijab. Et cela va permettre de conforter celles qui le portent par conviction, d'expliquer le pourquoi à celles qui le portent par héritage, et de donner des éléments objectifs et clairs à celles qui ne le portent pas pour l'instant. Je dirais un mot. Pour l'instant. Il prêche pour sa paroisse, ils vont du voile, lui, pour l'instant. Il ne peut pas, c'est plus fort que lui. Sa femelle, elle a fini la phrase. À ce propos d'ailleurs, à propos de ces femmes. Elle a balancé ses pensées, si tu veux. Quelques instants. Commençons par notre source première, le Coran. Son épouse. Cette vidéo va certainement être visionnée par des gens de toute croyance. Aussi, si vous ne le savez pas, la meilleure manière de prononcer le Coran, c'est de le psalmodier. Voilà un exemple avec le verset qui nous intéresse. Dieu dit dans le Coran. Alors si tu peux nous donner le verset, hein, et le numéro du chapitre, ça m'intéresserait aussi, j'aimerais bien vérifier ce que tu dis. Dieu il a dit que la meilleure façon de lire le Coran, c'est de le psalmodier. Dieu il dit, quand tu lis le Coran, avant de commencer à lire le Coran, demandez protection contre le diable lapidé. Après, il n'a pas dit de chanter. Hein. Dieu nous invite par contre à le méditer, ce que vous ne faites pas. Tu vois, Boussena, tu dis tout et n'importe quoi en fait. Bon, on va écouter ta jolie voix. Allez, on se concentre, on se calme, un peu de silence s'il vous plaît les gens, là chez vous. Attention là, c'est cher. Soudaïs, il a
pris le 114 chez Boussena. Attention, hein. Là c'est du lourd, on se concentre, écoutez. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Dieu demande dans ce verset, d'abord à l'homme puis à la femme, la même chose. Baisser leur regard, préserver leur chasteté. Est-ce que l'on va nous condamner parce que nous souhaitons être pudiques? Chacun fait ce qu'il veut, il me semble. Il faut donc bien... Oui, tu fais du bruit, récite le Coran, c'est ça. Il chante, lui, c'est un chanteur. Boussena est un chanteur. Vous voulez pas le reconnaître en tant que chanteur? Ben, je trouve ça pas bien. Il a une jolie voix. Donnez-lui sa chance. Comprendre que c'est un acte qui symbolise notre amour et notre soumission à Dieu et non aux hommes. Et on aime citer cet argument et on aime l'affirmer. Non, c'est parce que la femme veut absolument se soumettre à l'homme. Enfin, un petit peu quand même, Boussena. Il y en a beaucoup. Elles sont nombreuses quand même, Boussena. Elles savent, si elle enlève, l'autre, tu vas dire, ouais, la pute. De toute façon, j'ai toujours su que t'étais qu'une pute. Ouais, c'est difficile quand même, tu vois. Donc, elle préfère quand même, tu vois, finir chauve à la fin de sa vie. Ah, parce que le voile, ça te rend chauve, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ah oui, en plus, quand on voit, tu vois, parce que certaines, elles ont sur la tête, tu vois, autant se raser les cheveux tout de suite. Donc, il y en a quand même, elles sont quand même, c'est pas facile, hein. Pour rester raisonnable, on va dire qu'il y a quand même une pression quand même du mari, hein, qui la regarde, qui l'observe. Alors ces femmes qui le portent par pudeur à l'égard de Dieu, hein, qui prêtent des pensées et des intentions humaines à Dieu, moi je me suis toujours posé la question, petit pervers que je suis, tu vois ce que je veux dire? Voilà, tais-toi, je me dis tout le temps, mais quand elle fait des bisous, elle fait avec ou sans son voile? Et quand elle prend sa douche? Parce que si Dieu la voit là, il la voit aussi dans sa douche. Donc si elle enlève son voile et elle est toute nue, c'est sûr que ça peut mettre Dieu mal à l'aise. Si à un moment donné, tu vois, il a un début d'érection, je n'ai pas envie que ça zèle. T'imagines, si Dieu il s'oublie, il a un début d'érection parce que la pieuse s'est dévoilée dans sa chambre, elle fait des bisous, elle fait des galipettes, tu vois. Et à un moment donné, il dit, putain, quand même, merde. Tu vois ce que je veux dire, hein, vous allez finir par rendre vraiment cette planète complètement folle avec vos conneries, tu vois. Gloire et pureté à Dieu. Il est bien au-dessus de ce que vous dites. Nous n'avons pas le droit des descriptions que vous faites. D'exprimer ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Et d'ailleurs, les femmes qui portent le voile, qui en sont convaincues, elles vous disent la même chose. Elles ne sont soumises à personne si ce n'est à Dieu. D'accord. Si ce n'est à Dieu. D'accord. Mais qui c'est qui explique Dieu à ces femmes? C'est bien vous. C'est bien vous qui parlez d'abord à leur place. Vous avez d'ailleurs dit à ces femmes que le verset 110 du chapitre 17 dont on parlait tout à l'heure, elles n'étaient pas concernées. Toute leur salade, c'est à voix basse. C'est-à-dire en fait, autant qu'elles aillent 5 fois au gymnase club par jour. Ça, franchement, elles y trouveraient beaucoup plus de profit. Vous demandez aux femmes de faire leur salade de contact, hein, c'est 2 salades, c'est 2 unités de prière par salade, après vous faites ce que vous voulez, moi je vous le dis. D'accord? Et ceux qui ont loupé leur salade, c'est pas la peine de les rattraper, ceux qui vous demandent de les rattraper sont une blague. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Une suite. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc j'ai oublié ce que je disais, c'est pas grave. On ne va pas se cacher derrière nos petits doigts. Les êtres humains s'attirent les uns les autres. Il n'est pas question de perversité. Lorsque l'on dit ceci, on nous explique que oui, vous êtes tous des pervers, vous ne savez pas vous tenir. Non. C'est juste que notre foi nous amène à la prévoyance, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc il y a bien une peur, la prévoyance. Peur de quoi? Peur de quoi, Boussena? D'avoir des mauvaises pensées en regardant une jolie femme, les cheveux à l'air? C'est ça qui t'inquiète, Boussena? C'est ça qui vous inquiète? Est-ce que tu penses que ça, c'est du domaine de la religion? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a ce problème vient d'ailleurs? Il est question de se préserver jusqu'au mariage, et cela... Se préserver jusqu'au mariage. J'aimerais le verser. J'aimerais que les prédicateurs, là, les imams, là, enfin, les imams, c'est une usurpation de place.
que vous donniez les références, qu'on puisse vérifier ce que vous dites. C'est marqué où ça? Qu'il y a une obligation de virginité au mariage. C'est marqué où? D'accord? C'est marqué où ça? Alors ne me dis pas que je suis en train d'appeler comme cette race de vipères et les bougnoules qui les suivent disent que Molek il appelle à la fornication. Non, moi j'ai expliqué les choses de manière tout autre. D'accord? Donc on aimerait quand même que vous nous donniez les références coraniques, qu'on puisse vérifier que la femme doit arriver, parce que quand tu parles d'obligation du mariage, on a très bien compris, c'est pas la peine de faire semblant, on a bien compris que ça s'adresse une fois encore à la femme. Parce que je vous disais tout à l'heure, la femme, vous l'empêchez de pouvoir faire ses salates avec une voix moyenne. Parce que ça me revient, c'est pour ça que tu as l'impression que je passe chut et tout. D'accord? C'est-à-dire que vous l'avez tuée, la femme. C'est-à-dire que ces salates, à voix basse, comme ça, elles ne sont pas valides. Bon, de toute façon, elles ne sont pas valides, elles font les ablutions des associateurs. Donc, de toute façon elles font juste, tu vois, elles font un peu de sport. Ce qui fait du bien, je pense, à celle qui a bien bouffé, et porter un djilbab sur les épaules, hein, pour ne pas qu'on puisse voir les bouées de secours. Chacun y trouve son avantage sur le voile. C'est vrai que quand tu as un peu, t'as pris un petit peu de poids, c'est vrai qu'un djilbab, un voile, ni vu ni connu, je peux faire le mannequin. Bon, Boussena, je sais plus. Passe entre autres par Marc, une certaine manière de se vêtir. C'est la nôtre. C'est la nôtre. Hein, c'est la nôtre, vous avez vu? On dit long, hein, c'est la nôtre. Le bédouin, le bougnoul. Quand je vous dis qu'ils vous ont bougnoulisé, c'est pas une insulte, bougnoul. Non, sorti de ma bouche, c'est pas une insulte. Ils nous ont, nous autres, Français, issus d'immigration, d'origine berbère, vous pouvez prendre ce qui vous arrange quand même. Religieusement parlant, ils nous ont bougnoulisés, ils ont fait nous des bougnouls. Jusqu'au vestimentaire. Voilà. Un islam identitaire. D'accord? Contrôlé, sous contrôle. Ok? Ce voile qui est une spécificité pour la femme, c'est notre compréhension, c'est notre vision des choses. C'est la tienne. Pour revenir au verset et pour répondre à ceux qui disent que le voile n'est pas dans le Coran, dans ce verset, Dieu demande aux femmes de rabattre leur khimar. Là, on ne parle plus de hijab. La médaille vous a fait une vidéo il y a quelques jours, disant que le hijab, c'est l'invisible. Dieu dit, par exemple, qu'il a mis un voile, un hijab épais sur leur cœur. Ils ne voient plus rien. Ce que Dieu dit, en réalité, ce n'est pas les yeux qui ne voient pas, c'est le cœur. Il y a plusieurs versets, quand ça parle de hijab, c'est toujours l'invisible. D'accord? Donc j'étais revenu sur le mot khimar, hein, donc certainement dû entendre, et aujourd'hui, il vient rectifier. Déjà, c'est un khimar. D'accord? Et comme le disait tout à l'heure Diamant, on discutait un peu de cela. Et elle m'a dit, moi, j'ai les gens de la famille, quand il y avait un mariage, quand ils montaient des tentes, ils appelaient ça le khimar. Je lui dis, c'est ça. Quand Dieu il te dit, quand tu sors de ta tente, de ta demeure, de ta maison, rabat ton voile sur ta poitrine. Voilà. En tant que femme, tu sais très bien ce qui attire le regard de l'homme. Mais arrête, tu le sais très bien, la voilée. Arrête de faire semblant. Mais tu sais très bien, qu'on est des vicelards. Hein, dès que tu montres un petit bout de nichon, ça y est, c'est parti. On a oublié les cieux et la terre. Mais tu le sais très bien. Donc, voilà. Tu ne vas pas recouvrant tes cheveux. Tu vois, tu vas passer, tu vas être discrète. D'ailleurs, Dieu dit, je ne vous ai imposé aucune source de gêne ou d'embarras dans la religion. Aucune. Là, on n'est même plus dans la gêne et l'embarras. Là, les gens, ils appellent à vous tirer dessus. Voilà, tu vois, Boussena? En plus, il n'y a aucune intelligence chez vous. Passez votre temps à vous mettre en danger et à mettre les vôtres en danger. Alors, ce n'est pas une question de plier face à la peur, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a aucun raisonnement, ni fait de dunya, ni fait l'akhira. Il n'y a rien, en fait. Vous préparez rien, en fait. Aucune source de gêne ou d'embarras dans la religion. Nulle contrainte en religion. Tu vois bien que là, on n'est plus dans la gêne et l'embarras, c'est bien pire maintenant. Le voile permet de voiler toute la réalité, qui est cachée par ceux qui vous attaquent et qui entretiennent vos mosquées, depuis le Maroc, de chez André Azoulay. D'accord? Le poison, il part du Maroc, il arrive en Belgique, il arrive en France. Ça fait 25 ans qu'on vit cela, qu'on vit ce circuit.
Donc tu vois bien que c'est plus qu'embarrassant ce qui se passe. Ça, c'est au nom de votre sunna, c'est une question de blase, c'est tout. Pour ça, je dis rendez les livres, les blazes, puis après, sur leur poitrine. Le khimar, c'est dans la langue des Arabes ce qui couvre la tête. Pourquoi Dieu dit sur leur poitrine et pas leurs cheveux? Pourquoi Dieu prononce clairement à la femme, il dit à la femme, voilà, rabat ton voile sur ta poitrine. Tu vois bien que c'est pas les cheveux d'une femme qui t'excite. Tu peux que la trouver belle si elle est belle. Tu peux lui trouver du charme, tu peux lui trouver plein de choses. Voilà, mais pas au point de, partir, en zone rouge. Par contre, quand tu commences à regarder d'autres endroits de son corps, oui, là, tu commences à penser à autre chose. Donc, tu vois bien, c'est une question c'est une question de bon sens, de discernement. Dieu dit, voulez-vous que je vous dise sur qui nous descendons Al-Furqan, le discernement, sur ceux qui craignent Dieu. Voilà, donc on a bien un discernement. Il est peut-être temps de s'en servir aujourd'hui, Boussena. D'accord? Autant sur le plan religieux que sociétal. Voilà ce que produit votre islam identitaire. Les gens se cachent derrière vous depuis trop longtemps. Ceux qui vous tirent dessus, ceux qui commettent des attentats, d'accord? Et qui ont créé le temple de Salomon, place de Jérusalem, dans le 17e arrondissement. Et qui font tomber les églises d'année en année, et qui crament les vestiges de la chrétienté. Vous voyez bien. Alors on va me dire, tu interprètes mal. Tout ça voilé par votre voile. Écoutons alors, si vous ne me faites pas confiance, écoutons l'interprétation de nos spécialistes. Et moi, vous m'excuserez, je préfère, c'est mon choix, je préfère faire confiance à un érudit, à un spécialiste qui a passé sa vie à étudier. Étudier quoi, Boussena? Étudier quoi, Boussena? Bukhari et Muslim? C'est à cela que tu nous invites? Pourquoi Dieu est descendu des livres de rappel, écrits par ses soins? Tu penses qu'il ne sait pas comment s'adresser à nous? Tu penses que Dieu manque de mots? Tu penses que Dieu est un Dieu pervers? Tu imagines le niveau de perversité? Dieu s'adresse à au moins la moitié de la communauté des croyants et des croyantes. La moitié, c'est au moins des croyantes. Tu vois? Et il les laisse comme ça, dans l'embarras, dans la gêne, dans le doute, face aujourd'hui. Je pense que Dieu, l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, a échappé à Dieu. Donc Dieu, il a laissé toute cette réalité comme ça. Alors que Dieu, il a dit, celui que je purifie par la foi ne subira pas l'injustice de la grosseur d'un fil. Vous vivez tout le contraire. Tu vois bien qu'il y a un problème. Donc quel est ce Dieu pervers qui joue avec l'âme de ces créatures, qui met la femme dans une situation qui devient de plus en plus embarrassante, que ce soit personnelle ou sociétale? Il met le doute aux hommes, il fait de ces femmes des éternelles étrangères partout où elles vont. Comment se fait-il que dans le monde arabe, Boussena, que toi tu fréquentes peut-être plus que nous autres, comment se fait-il que ces femmes, elles sont toutes voilées, d'accord? Et elles se donnent aux hommes. Et elles attirent le regard des hommes. Pourtant, elles sont pourtant voilées, habillées avec des habits amples. Je suis allé dans certains pays du monde arabe. Donc comment se fait-il qu'elles attirent le regard des hommes et qu'elles forniquent elles aussi? C'est très curieux que ce voile de la piété n'a aucun effet miraculeux. Connaît les principes de l'islam, je préfère faire confiance à cet érudit plutôt qu'à un journaliste de BFM ou à un universitaire qui a fait 1 an d'arabe à la Sorbonne. 1 an d'arabe à la Sorbonne, voilà. Vous avez vu? Encore le racisme. Ces gens qui se sont octroyés des diplômes passent leur temps à nous dire que si tu n'es pas arabophone, en fait, tu ne peux pas comprendre le livre de rappel qu'eux-mêmes méprisent. Verset 30, chapitre 25. D'accord? Le messager dit: Seigneur, la communauté a fait de ce livre une chose délaissée. Au Sénat, je vais aller voir le chapitre 26, Inch'Allah, avec votre arabité. Vous savez que ce racisme comme ça qui est à peine voilé. Voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif, lam,
Mim, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Voilà ce que dit le verset 198, 199 et 200. Si nous l'avions fait descendre sur un quelque nom arabe, là Dieu parle du Coran, puisque si tu lis les versets avant, Dieu parle de notre bien-aimé Gabriel, alayhi salam, parle du Coran. Voilà. Et le verset 198 dit, du chapitre 26, les poètes, si nous l'avions fait descendre sur quelque nom arabe, et qu'il le leur eût lu, il n'y aurait quand même pas cru. Il n'y aurait quand même pas cru. C'est-à-dire, ceux qui l'ont reçu en arabe n'y croient pas. Ils ont fait de ce livre une chose délaissée. Verset 30 du chapitre 25. C'est Ar-Rasoul qui le dit lui-même. Dieu l'a inscrit dans son livre. Verset 200, il dit la chose suivante. C'est de cette façon que nous le fîmes passer dans le cœur des criminels, des négateurs et des associateurs. Tu vois ? Et les versets 210, 211 et 212, ce ne sont point les démons qui l'ont fait descendre avec eux. Cela ne leur convient pas et ils en sont incapables. Ils sont isolés de toute écoute. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est mon choix. Vous avez donc... Tu vois ton arabité, tu vois comment Dieu le fait passer son livre dans le cœur des criminels, des négateurs, en le faisant lire par un nom arabe. Ça te surprend? Passer dans le livre de Dieu. Tu fais ce que tu veux maintenant, j'en ai rien à foutre. Exemple, Al-Fayoumi, un érudit qui va dire Al-Khimar est un vêtement qu'utilise la femme pour couvrir sa tête. Et le terme Juyub est le pluriel de Jayb qui correspond à la poitrine. Le verset exprime donc le fait de couvrir les cheveux, le cou et la partie supérieure de la poitrine. Et la poitrine, elle est liée à l'anus. Alors, elle devrait aussi mettre un hijab sur son anus. Vous avez dit, les mecs, ils sont tous mécaniciens, médecins, théologiens, ils ont tous les diplômes. Les mecs, ils sortent un baratin pour essayer de justifier leur hadith, le fameux hadith de Asma. Le fait de dire de leur abattre sur la poitrine au lieu de leur abattre sur le visage implique en même temps le dévoilement du visage. Vous avez vu les explications tirées par les cheveux, sans faire de jeu de mots. Subhanallah al-Azim. Dieu, il a dit à la femme, couvre ta poitrine. Je veux dire, quelqu'un de normalement, tu vois, constitué, tu vois, il dit, bah oui, c'est vrai que, je veux dire, chez la femme, tu regardes ses seins, ses fesses, ses jolis yeux, certes, mais ce qui va t'attirer, on va dire, voilà, dans ton imaginaire d'animal, ses seins, ses fesses, tu vois, peut-être sa bouche. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ses cheveux. Ses cheveux peuvent soit la rendre belle ou l'enlaidir. Je sais pas, tu vois. Mais c'est un choix, c'est subjectif, tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Enfin bref, ils m'emmerdent avec leur histoire de voile, ils font chier le monde, tu vois. Ils n'ont toujours pas compris à quoi il sert le voile. À qui profite le crime. Vous avez également l'imam Al-Qurtubi qui dit... Même ceci, même cela, mais jamais les livres de Dieu. Jamais les livres de Dieu, ça ne les intéresse pas. Tous, autant qu'ils sont, tous ceux qui interviennent dans les conférences, dans les mosquées, les imams, prédicateurs des mosquées, etc., tous, c'est tout le temps El Cheikh, il a dit, l'imam machin, il a dit, le Sahih, il a dit, c'est jamais le livre, jamais les livres. Ceci, à propos du verset, il dit, c'est-à-dire qu'elle rabat... Oh, t'arrêtes avec tes... Oussena, t'es à deux doigts d'en prendre une. Hein. Là, frérot... Leur voile... Apparemment, t'en veux pas de la guidance. Qui est le pluriel de khimar, sur leur poitrine. Oui, maintenant c'est le khimar. Hein. On devient un peu plus précis. Hein. Commence à oublier le mot hijab, parce que ça fout le bordel, tu vois. Parce que tu sais plus, tu dis, ouais, mais quand Dieu prononce le mot hijab, apparemment, c'est pour d'autres occasions. Non, c'est le khimar. Il y a le mot hamar dedans. Hein. C'est là où je comprends mieux pourquoi certains portent des livres de grande valeur sur leur dos. Khimar al-hamar. Couvrir leurs cheveux et leur cou. Des paroles comme celle-ci, il y en a à foison. Vraiment. Pour celui qui est sérieux et honnête, il suffit de faire des recherches. Il y en a énormément qui vont dans ce sens. Si l'on regarde maintenant la tradition prophétique, c'est similaire. Il y a d'abord le hadith de... Ils ont du mal à dire maintenant la sunna, ils disent la tradition. Ce qu'ils disent, c'est vrai,
Les gens commencent à comprendre qu'il y a des termes que les hadithistes, ils ont repris, tu vois. Hadith, sunna, c'est dans le livre de Dieu. Hein. Le mot hadith, c'est pour ça qu'ils commencent à dire ahadith. Ces escrocs, ils sont en train d'abandonner leur religion tout doucement en falche. Ils sont en train de se tirer par la fenêtre. Ils savent que ça, c'est le merdier. Bon, Boussena, il va faire le fanfaron jusqu'au bout. Lui, il cherche le châtiment, lui. Bon, écoute, après tout, il faut chacun son choix, hein, je veux dire, d'accord? Qui est très clair. On nous dit qu'il n'est pas authentique, ce n'est pas tout à fait cela, il faudrait en discuter longuement. En tout cas, il y a discussion sur sa fiabilité. Ce hadith dit ceci, le prophète, paix sur lui, dit à Asma, radiyallahu anha, ô Asma, lorsque la femme atteint l'âge de la puberté, il n'est pas bon de voir d'elle que ceci et ceci, et il désigne le visage et les mains. Alors, le hadith de Asma, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un homme né 90 ans après la mort du prophète. Mahomet le juif, hein, leur prophète qui a foulé cette terre. Il est né 90 ans après. Et c'est le seul qui a ramené un hadith qui n'est pas sahih, da'if, et qui vient appuyer les versets du Coran qu'ils ont cités. C'est toujours le hadith qui confirme le livre, puisque Mohammed est venu pour cela. C'est ça l'escroquerie. Donc il leur fallait bien un hadith de quelqu'un né 90 ans après la mort du prophète, et qui vient avec un hadith, et c'est le seul qui a vu le prophète, voilà. Enfin, qui a vu, non, il vient 90 ans après sa mort. Mais un tel, il a vu, vous connaissez la chaîne de transmission, c'est fable. Voilà sur quoi il s'appuie, sur le hadith de Asma, qui est reconnu chez eux comme étant faible. D'accord? Da'if. Voilà. Il leur fallait bien un hadith, sinon il y a un problème. Il n'y a aucune parole du prophète qui vient confirmer le voile dans le Coran. Les gens vont dire, mais attends, je veux dire, apparemment, il y a ton prophète aussi, il n'a pas confirmé. Comment on fait? Alors ils ont les hadiths. Ben Guigui, il a écrit, tu vois, on se marie encore un peu, puis il répète. Son authenticité, très bien. Prenons alors des textes sur les... Ben Guigui, c'est un sahih, attention. Mais ils ne veulent pas trop en parler de celui-là. Mais celui-là, c'est un sahih, deux sahih. Il n'y a pas de divergence. Je vous ai mis dans la description un lien vers une série de traditions prophétiques qui sont très claires et qui sont utilisées, décortiquées, analysées par nos spécialistes. C'est un long travail qui a été fait pour arriver à la conclusion que le hijab, le voile, est bien une obligation religieuse. Khimal ou hijab? Tu vois, il se perd le mec. Il ne sait plus à un moment donné. Donc, il vous explique très clairement, c'est lui qui le dit, que ce sont des spécialistes qui ont étudié tout ça, et ils ont fini par en déduire que c'est une obligation. Voilà pourquoi vous voilez les femmes. Parce qu'il y a des gens, ils ont fait un travail à une époque, bon, aujourd'hui ils sont embaumés, c'est des momies, et eux, ils ont décidé que c'était une... Donc ça veut dire que déjà, certains n'étaient pas d'accord. Sinon, ils ne se seraient pas réunis. Hein. Si Dieu avait dit que la femme se couvre les cheveux, il n'y a pas à discuter. Mais Dieu, non, il aime bien, tu vois, amener les gens dans les abîmes, tu vois, et leur pourrir la vie. Surtout celle des femmes. Il est misogyne, Dieu. Je peux te dire qu'être une femme en islam, tu vois, autant devenir, te faire opérer, tu vois, et devenir un homme, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Mets une moustache, un zizi, et non, parce que là, franchement, vous avez vu, c'est... Bon, bref. Nous pouvons donc affirmer, sans problème, qu'il est établi de l'avis consensuel des savants de la communauté musulmane que le hijab est une obligation pour toute femme pubère. Toute femme pubère. C'est-à-dire que déjà, il te dit très clairement, cet imam de la République, 12-13 ans, il faut la voiler. Il faut la voiler. Et si elle est pubère et il faut la voiler, c'est qu'elle est aussi baisable. Tout est, tu vois ce que je veux dire? C'est ça leur sunna. Elle est sale, leur sunna. Leur sunna est sale, tu vois. Subhanallah al-azim. C'est quand même incroyable d'entendre ces choses-là. Et ce sont leurs savants qui ont, eux, authentifié, qui garantissent, d'accord, que le voile est une prescription divine. C'est pas les croyants et les croyantes dans leur avis intime. C'est pas la femme, tu vois, qui, en ouvrant le livre, elle a compris qu'il fallait qu'elle se voile. C'est quand même très curieux que Dieu écrit un livre qui s'adresse aux hommes et aux femmes, et quand il s'adresse aux femmes, elles ne comprennent pas, en fait. Elles devraient comprendre elles-mêmes qu'effectivement, le voile est une prescription divine. Mais apparemment, non.
Parce que c'est une autre sunna qui vient valider, d'accord, le mensonge d'accord, que ces prédicateurs portent en mentant sur le livre de rappel. Ils font dire des choses mensongères à Dieu, ces gens. Ils sont des criminels. Après, ceux qui souhaitent inventer de nouvelles règles, vous êtes libres. Nous sommes dans un pays libre. Faites-vous plaisir. Arrête de parler de pays libre, Boussena, tu sais pas de quoi tu parles en plus, tu vois. Tu parles de quel pays libre, hein, Boussena? De quoi tu parles là? Simplement, islam, le terme islam, c'est déjà pris. Inventez ce que vous voulez, mais je vous conseille de donner à cette invention une nouvelle appellation. Non. Pour qu'on puisse les distinguer. Islam bis, islam appelé à... Voilà. Non, Boussena, le braqueur. Oh, Boussena, c'est à toi d'assumer ta sunna. C'est à toi de dire, nous sommes sunnites. Notre religion, c'est la sunna. Nous sommes donc sunnites. C'est toi qui as usurpé le blaze. Tu vois? C'est toi qui as usurpé le blaze islam. Dieu, il a dit, le répéter. Celui qui suit une autre religion que celle d'Abraham se qualifie lui-même de malade mental. Tu vois? C'est à toi de rendre le blaze et d'assumer le tien. T'assumes Bukhari et Muslim, tu dis voilà, notre Coran oral, c'est celui-là. Et ma religion, c'est le sunnisme. D'accord? Une grande imagination, donc poursuivez et puis donnez un nom à cette invention. Je voulais préciser une chose. Ce que l'on dit clairement, c'est que le voile est une obligation. Par ailleurs, nous ne l'imposons à personne. La musulmane qui ne le porte pas... Mettre en hypocrisie. Je t'oblige à le porter, mais je t'oblige pas à le porter. D'accord? Tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. Voilà, c'est le même mécanisme psychologique. Il n'est pas question de la sortir de l'islam, mais sortir de quoi? Qui t'a demandé, toi, de te faire le videur de ta secte, là? Tu vas montrer, bonjour, bien habillé, ma sœur, machallah, celle pour le voile, je vous en prie, bonne soirée. Hein? Donc, tu fais le videur qui va sortir ou rentrer de l'islam, parce qu'on t'a demandé, toi, est-ce que Dieu t'a demandé de rentrer, de sortir les gens de l'islam? Tu lis les poitrines, Boussena? De quoi tu parles? C'est quoi ce discours qui veut rien dire et qui est hypocrite? Bien sûr que vous poussez les femmes à porter le voile par votre discours, celui qu'on entend au moment présent, Boussena. Vous culpabilisez les femmes avec votre sunna de merde. Vous mentez sur le dos de Dieu. Vous dites que c'est écrit dans le livre de Dieu. C'est pas écrit dans son livre, Boussena. Question de ne pas la respecter. Ce n'est pas parce qu'une femme d'ailleurs porte le voile qu'elle est forcément pieuse. Donc ça n'a pas de sens, on est bien d'accord, tu vois. Donc ça n'a pas de sens de le porter ou pas, puisque ça n'a aucun critère de réalité. Dans le monde arabe, elles sont toutes voilées parce que c'est une tradition, elles n'ont pas le choix. Elles ne se gênent pas de faire ce qu'elles ont à faire. D'accord? Quand elles veulent louer une chambre d'hôtel, c'est elles qui le font. Tu vois, Boussena? Donc tout ça n'a aucun sens, aux histoires de voile. Si ce n'est de permettre à certains de justifier leur combat contre le terrorisme, contre l'islam politique, etc., etc., etc. Voilà à quoi vous servez. Vous êtes sous contrôle, Boussena. Et toi et ton beau-frère Ismaël Mounir, vous passez votre temps à traiter des sujets que pour le buzz. Ismaël Mounir, là, ton beau-frère, il a fait un truc sur l'esclavage. Est-ce que c'est le moment de parler de cela et d'impliquer le Coran, l'islam, tout, tu vois? Voilà, quoi. Tout ça parce que les sujets que vous traitez, vous savez que vous allez avoir une visibilité et vendu votre âme à vil prix, Boussena. Vous êtes juste pas confiants, vous êtes des fous. Toi et ton beau-frère, vous êtes des malades mentales profonds, vraiment. Vraiment, vous êtes des malades mentales profonds et de gros orgueilleux. Subhanallah al-Azim, vous avez une bombe atomique entre les mains, une bombe nucléaire qui s'appelle le Coran al-Karim et vous jouez avec. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Subhanallah al-Azim, petite spermatozoïde que vous êtes. Vous croyez vraiment. Subhanallah al-Azim. L'habit ne fait pas le moine. La djellaba non plus ne fait pas le moine. Pas l'imam. Je vous invite d'ailleurs à visionner ce prêche. Et pour ceux qui nous expliquent que la femme est soumise à l'homme en islam, demandez à ma femme. Non, elle n'est pas soumise, elle est piétinée. Si elle est soumise, vous allez voir ce qu'elle va vous répondre. Et je vous invite d'ailleurs à visionner ce prêche.
En fait, il n'y a rien d'étonnant parce que ces signes... C'est un argument, ça, Boussina. Demander à ma femme si elle est heureuse, si elle porte le voile de gré ou de force. Oui, elle le porte parce qu'elle suit ton dogme, Boussina. Contraindre quelqu'un, c'est pas lui mettre les menottes, hein. L'attacher au radiateur. Elles sont persuadées que c'est une prescription divine parce que vous leur bourrez le crâne. C'est tout. Qu'elles soient contraintes par le beau-frère, le mari ou par vos mosquées, c'est une contrainte. Elles sont aliénées, c'est un fait, Boussina. Tu peux pas l'enlever. Donc elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres. Pourquoi? Parce qu'elles n'ouvrent pas le livre. D'accord? Et parmi elles, il y en a beaucoup, elles aiment jouer les pieuses. C'est leur punition. C'est la punition de la femme voilée. Il y en a, elles sont, voilà, comme on disait, par opposition, elles sont taquines, elles sont provocatrices. Ça peut se comprendre. D'autres, voilà, c'est la mode, tout ce qu'on veut. Il y en a aussi, elles aiment jouer les pieuses. Elles, c'est leur punition. Elles payent la gêne et l'embarras. Et tout le problème, une fois encore, parce que moi, le voile absolu, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux dire, dans l'absolu, le voile, j'en ai strictement rien à faire. Celle qui a envie de porter le voile, moi, j'ai aucune raison de l'interdire. Mais il faut assumer votre sunna, votre dogme, d'accord, derrière lequel certains sont cachés et qui sont en train de préparer en France une guerre civile, d'accord, voilà, qui sont en train de nous monter les uns contre les autres, qui intoxiquent les mosquées de ce poison. Voilà à quoi vous servez, Boussina. Il est là le problème. Et vous passez votre temps à parler de paix, la paix, paix, paix. J'ai entendu une vidéo encore de toi que tu as faite et d'Ismaël Mounir, vous appelez à l'indifférence face aux attaques faites à l'égard du livre et de la communauté musulmane. Ismaël Mounir, il a dit indifférence. Et toi, tu as dit la même chose avec d'autres mots. Voilà ce que vous êtes en train de faire baisser la garde à ceux qui sont montrés du doigt et qui sont mis en danger. Alors que Dieu, dans son livre, il ne te demande pas ton avis, il a dit lève-toi. Dieu, il a dit j'aime les bienfaiteurs. D'accord? Donc soyez bons avec tout le monde. D'accord? Par contre, si on vous attaque injustement, pour votre foi, levez-vous et soyez durs. Vous êtes tout, Boussina. Vous êtes tout, Boussina. À part vouloir faire des bisous dans les fesses de ceux, d'accord, qui vous piétinent, d'accord, et qui combattent aujourd'hui ouvertement la parole de Dieu, et qui sont encensés par le président de la République, qui a sacralisé le Talmud et qui aujourd'hui a inauguré le temple européen du judaïsme en France, place de Jérusalem. Pendant qu'on fait tomber les églises et qu'on montre du doigt les mosquées, on leur tire dessus. Tu vois bien que parmi vos 3 religions monothéistes, c'est toujours la même qui est encensée, qui est élevée. Et c'est toujours les mêmes qu'on bafoue. Vous savez à cela, Boussina. Mais tu vas prendre ta charge et une partie de tous ceux que tu as égarés, Boussina, c'est Dieu qui le dit dans son livre. Vous êtes juste insouciant, inconscient. Subhanallah al-Azim. Vous ne croyez pas à l'autre monde, Boussina. Tu as vendu ton âme à vil prix comme toutes vos mosquées du Juda. Vous ne croyez pas sincèrement à l'autre monde. Vous n'y croyez pas. Sinon, tu te serais arrêté il y a longtemps. Tu aurais dit, attends, dans le doute, je m'arrête. Moi, je ne veux pas sacrifier l'autre monde pour ce monde éphémère. Vous n'avez rien à foutre, vous avez tout misé ici. Vous êtes des séducteurs. Pour le christianisme et le judaïsme, vous avez Paul dans la première lettre aux Corinthiens qui dit... Ah, ça y est, maintenant les évangiles t'intéressent quand c'est pour défendre ta paroisse. Si, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non... Vous avez vu leur sunna, comment elle évolue? Les égarés, ceux qui ont encouru la colère de Dieu, et les égarés, selon leurs explications, selon leurs livres à eux, sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité, qu'ils étudient, ils y trouvent tout ce qui les intéresse. Ceux qui ont encouru la colère de Dieu et les égarés, c'est les juifs et les chrétiens. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu? Tant mieux, moi je suis pour qu'on évolue. Mais vous voyez bien que leur sunna ne fait que subir des déviations. Le voile hier était non négociable, tu négocies pas. N'importe quel imam, il te dit non, il n'y a pas à discuter, le hijab c'est le hijab. Tu l'enlèves, voilà. C'est l'apostasie, tu vois, l'enfer sera rempli majoritairement par les femmes, c'est marqué où? C'est dans leur livre, ils nous ont vendu ça. La haine de la femme. Vous voyez bien? Et là aujourd'hui, il revient à la Bible quand ça les intéresse. Sinon, ils n'en ont rien à foutre. Pire encore, ils te disent ne pas se référer à la Torah et aux évangiles, parce que eux, dans leur livre, d'accord, ils ont compris que la Torah et les évangiles étaient
n'était pas une bonne direction et n'était pas une lumière. Parce qu'eux, ils ont plus de savoir que Dieu. Alors que Dieu nous dit que c'est une bonne direction, une lumière pour l'humanité. Ils disent tout le contraire de ce que Dieu dit. Ils essayent de faire taire Dieu par leur bouche, avec leur sunna de merde. Et là, pour justifier leur islam du voile, ils vont aller chercher ce qui est écrit, selon eux, chez les chrétiens et les juifs. Parce qu'ils pensent que les évangiles, ça appartient aux chrétiens, et la Torah, ça appartient aux juifs. C'est prédicateurs. C'est des ignares, en fait, c'est des illettrés. C'est pour ça que Dieu appelle cette communauté d'illettrés, parce que c'est pas sur le plan sociétal. Tu peux avoir un bac plus 7, être d'abord débile, et ne rien comprendre, d'abord ne pas lire les livres de Dieu, voilà. Ou si tu les lis, tu les comprends pas. Aux yeux de Dieu, tu es bien un véritable illettré. La Dunya ici, c'est rien comme ça. Tu es un véritable illettré. Ce qu'est Boussena et toutes ces mosquées de Juda. Elle déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Vous avez également Tertullien, qui était évêque de Carthage au IIIe siècle, qui va plus loin et qui va même nous choquer en disant... Ils disent aussi, en tout cas certains chrétiens pensent que Jésus est le Fils de Dieu dans la Bible. Pourquoi tu ne dis pas que Dieu est le Fils de Dieu? Boussena. Tu ne dis pas que Dieu est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Gloire et pureté à lui. Tu prends que ce qui t'intéresse. Tu n'es pas en train de t'appuyer sur le Coran pour voir et entendre la lumière dans les livres. C'est que là, tu vas chercher juste ce qui t'intéresse. Tu es juste dans le biz-biz. Tu es dans le business. Tu as besoin d'un appui. Tu vas le chercher là où ça t'intéresse. Une fille sans voile n'est plus. Alors que vous nous avez toujours expliqué que la Bible et la Torah, c'est des faux livres. Il faut savoir, ils sont faux, ils ne sont pas faux. Hein. Votre hadith, votre parole et votre sunna, elle change en permanence. Elle évolue en fonction du 440. Et pour le judaïsme, c'est pareil, vous trouvez des textes similaires. Je ne souhaite pas et je ne veux pas jouer à l'exégète du dimanche. Je dis juste que ce voile n'est pas cité que dans l'islam. Je vais terminer sur 2 éléments. Non, dans l'islam, le voile n'est pas cité. C'est dans ton islam à toi, dans ta sunna à toi. D'abord, je rappelle que cette laïcité que l'on utilise parfois contre les musulmans est en réalité une protection pour eux. Je rappelle des évidences, mais c'est nécessaire parce que soit on ne sait pas, soit on est malhonnête. Il suffit d'aller sur le site du gouvernement, un site, je le suppose, à peu près fiable, n'est-ce pas? Et il y est rappelé que la laïcité repose sur 3 principes et valeurs, la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Aussi, si je souhaite sortir avec un costume de Mickey... Ils cherchent protection auprès de la sunna républicaine. Allez-y, regardez, ils nous protègent. D'Iron Man, tant que je ne trouble pas l'ordre public, personne ne m'en empêchera. A fortiori pour le voile. On nous parle de l'Iran pour justifier ce combat contre... Je viens de là, le voile, hein, c'est comme le halal. Hein. C'est les chiites qui ont balancé cette merde. Voile. On nous dit, oui, vous... C'est alaouites, c'est-à-dire c'est juif. Porter le voile alors qu'en Iran, ils se battent pour le retirer. En fait, fondamentalement, vous faites ce que font ceux qui cherchent à imposer le voile en Iran. Eux cherchent à voiler et vous à dévoiler. Dans les 2 cas, il y a une imposition. Mais tu vois, regarde, c'est comme la salade, le juste milieu. C'est le juste milieu, tu vois. Il y a ceux qui cherchent à voiler la femme, comme toi. Il y a ceux qui cherchent à la dévoiler pour d'autres raisons. Tu prends le juste milieu. Et la femme, elle est assez grande pour savoir, avec ou sans cheveux, tu vois, ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de toi, elle n'a pas besoin de ton voile, elle n'a pas besoin que tu lui mettes un antivol. Ça sonne dès que tu l'approches de trop près. D'accord? Voilà. Donc c'est le juste milieu. Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire. Voilà. Voilà. Parce que c'est cela que vous avez vendu. C'est mettre nos femmes, nos filles, nos sœurs sous surveillance en permanence. Plus aujourd'hui, parce que les choses ont évolué, certes. Mais dans l'esprit, c'est cela. Elles sont tout le temps sous tutelle. Il faut la surveiller, il faut la conseiller, sinon... c'est cela, en fait. C'est quoi cette vie où tu surveilles ta femme, ta sœur, machin, t'es tout le temps... C'est une vie, ça. Être l'esclave de ton orgueil, de tes passions, et de courir après ta femme pour savoir si elle va pas aller se faire baiser par un autre. Subhanallah al-Azim, c'est ça votre science, ça votre savoir, c'est à ça que vous nous appelez. Toujours ces histoires de zizi, c'est quand même incroyable.
Pendant que d'autres, derrière le voile, ils sont en train d'appeler à une guerre civile. À une guerre civile. Ils sont en train d'installer leur règne planétaire, le grand Israël, devant vos yeux. Sur Paris Isis. Devant vos yeux, c'est. Et le président de la République, aujourd'hui, il n'est pas complice. Il a pris le micro, il le dit haut et fort. Il dit oui, voilà. C'est là. Votre livre, qui est une bonne direction et une lumière, c'est le Talmud. Voilà. Et la seule et véritable religion, c'est le judaïsme. C'est ça que dit Macron aujourd'hui. C'est ça que dit Macron aujourd'hui. Sans trembler, normal. Pendant que toi, tu nous emmerdes avec tes vidéos qui concernent le voile. Il y a un problème, Boussena. Il y a un problème, subhanallah al-azim. T'as pas l'éternité ici, Boussena. J'aimerais enfin rendre hommage à toutes ces femmes qui, malgré les polémiques, malgré la haine, continuent à respecter cette prescription, à porter le voile avec fierté, respect. Vous êtes bien plus courageuses que nous, les hommes. Je te caresse tu vois. Mais voilà, donc vous voyez, c'est encore une fois la culpabilité. C'est voilà, donc ces femmes sont soumises au discours de Boussena, qui est un homme. Il est bien en train de les soumettre par un semblant de relation avec Dieu, avec un semblant de savoir, de connaissance, et il leur met la pression. Bon, elles sont toutes responsables les unes les autres de leur destin, comme nous, les hommes, nous sommes responsables de notre destin. Je ne suis pas en train de décharger la femme de ce fardeau par cet angle-là. Moi, je leur dis simplement, le voile n'est pas une prescription divine. Voilà. Le messager vient pour ça aussi décharger les croyants du fardeau dont on les a chargés comme des mules, tu vois. Mais voilà, chacun porte son livre. Voilà. Donc elles sont aussi les premières responsables, d'accord. Qu'elles arrêtent de penser qu'il faut avoir un zizi pour être près de Dieu et pour recevoir la révélation. D'accord. Tu vois, Boussena, c'est vous qui avez fait de ces femmes, quand elles sont, par exemple, indisposées, elles peuvent ni prier, ni jeûner, ni ouvrir le livre. Alors, vous avez appris que le livre de rappel, il faut l'ouvrir en ayant les ablutions. Sinon, même, ça porterait malheur, c'est vous dire. Marquez où ça? Le livre de rappel est là pour le méditer, tu vois. Donc, tu l'ouvres jamais, en fait. Avec vos ablutions d'associateur. Vous avez vu, ces femmes, vous leur dites de prier à voix basse, donc prière non valide. Quand elles ont leurs règles, c'est le moment où Dieu, par miséricorde, les purifie. Vous en avez fait une souillure. Vous voyez bien l'état, je ne vais pas refaire la liste, ça fait des années que j'en parle, c'est fatigant. D'accord. Vous voyez bien l'état de la femme dans votre religion, dans votre sunna à vous, ou pas dans la sunna de Dieu. Toi qui disais que la femme comme l'homme doivent baisser une partie du regard, et c'est vrai. Mais qu'il y avait une spécificité, c'est que la femme porte le voile. Sous-entendu, l'homme, il ne peut pas s'empêcher de regarder la femme sans avoir des pensées. Mais Boussena, tu vis dans quel monde? Tu crois que la femme, quand elle voit un beau mec, elle ne se dit pas « j'aimerais bien me faire baiser ». Moi, je te dis les choses avec mes mots, j'en ai strictement... Tu vois. Est-ce que tu crois que la femme, quand elle regarde un beau mec, elle ne lui dit pas « putain, j'aimerais bien me faire baiser ». Donc, toi, il faut bien que tu portes le voile aussi pour ne pas attirer le regard des femmes. Donc, tu vois bien qu'il y a un problème dans votre sunna de merde. Il suffit de regarder la réalité de laquelle on vit. D'accord. La femme, elle est comme l'homme. Il faut arrêter les blagues. Ouais, la femme, elle a besoin d'amour, machin. Vous mélangez tout, en fait. Il y a des femmes, elles ont juste envie de se faire baiser. Comme les hommes, ils ont juste envie de baiser. Donc, si le voile protège la femme du regard des hommes et pas de Dieu, parce que vous faites l'amalgame et vous savez plus quel chemin prendre, ben c'est comme ça dans l'autre sens aussi. La femme aussi, elle a envie de se faire baiser. C'est la vie, tu te fais baiser et voilà. C'est comme ça. Donc, pourquoi est-ce que la femme devrait se protéger des hommes et l'homme ne devrait pas se protéger des femmes? Ça ne tient pas la route, votre sunna. Votre sunna ne tient pas la route. Et encore une fois, le problème, c'est que votre sunna, elle sert à des gens. Ceux qui vous ont vendu ce poison sont cachés derrière. Ceux qui préparent la guerre civile, Boussena. Toi, tu participes à cela.
Et le sang qui coule et qui va couler, Dieu va t'en demander des comptes, au Sénat. J'espère avoir été clair. Obligation religieuse, pas d'imposition par ailleurs, du respect pour celles qui ne le portent pas. Je vous laisse. Il y a mon épouse qui m'appelle pour la vaisselle. Je vais me faire tuer. Je plaisante, Asma, je plaisante, juste petite plaisanterie pour détendre l'atmosphère et pour terminer la vidéo. Mais j'arrive quand même pour la vaisselle. Que la paix soit sur vous. Allez, comme moi, je ne ferai pas de commentaires par respect pour ta femme, mais t'en fais trop, Sénat. T'en fais trop pour. Bon, on va lire un petit peu le livre, Inch'Allah. Et après, je vous laisse, Inch'Allah. D'accord? On va lire un petit peu. Écoutez ce que Dieu a à nous dire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Si je fais pas de conneries, avec mon ordi, mon ordinateur. C'est ce que je fais. D'accord? Ok? Allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم. لام ميم حاء ميم عين سين قاف. J'ai des choses à faire. Alors, nous sommes tombés sur le verset 87 du chapitre 5. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ô vous qui avez cru, n'interdisez pas la jouissance correcte de ce que Dieu vous a permis et ne commettez pas l'agression car Dieu n'aime pas les agresseurs. Ô vous qui avez cru. D'accord? Ô vous qui avez cru. Excusez-moi, ya ayyuhalladhina amanu. C'est ça. Ô vous qui avez cru, n'interdisez pas la jouissance correcte de ce que Dieu vous a permis. C'est là. La femme a le droit de se sentir belle, ne serait-ce que pour elle. Si certains ont un problème avec leur zizi, qui consultent. Ça n'a rien à voir avec la relation avec Dieu. Il faut consulter, il y a un problème quelque part. Alors, il y a un traumatisme qui a été... le traumatisme, la névrose, c'est votre sunna de merde. Vous a permis et ne commettez pas l'agression, car Dieu n'aime pas les agresseurs. Mangez de ce que Dieu vous a octroyé de licite et de bon, et craignez pieusement Dieu. Dieu auquel vous êtes croyants. Dieu ne vous tient pas rigueur de la lettre de vos serments, mais il vous tient rigueur de ce à quoi vous vous êtes fermement engagé par vos serments. Quand tu prends un engagement dans la colère, Dieu il sait, Dieu est un Dieu de miséricorde, il est un Dieu sage, pas un imbécile. Tu joues avec la femme et qui lui dit il joue à ni oui ni non, couvre-toi la tête, ni oui ni non. Dieu est un Dieu sage. Donc quand tu prends un engagement comme ça à la légère ou parfois par colère, je lui dis, par contre, quand vous prenez des serments, quand vous êtes dans une préoccupation sérieuse, par contre, il y a des conditions. D'accord? Le rachat du parjure consiste à nourrir 10 miséreux de la nourriture moyenne que vous donnez à votre famille, ou à les vêtir, ou à libérer un esclave. Celui qui n'en trouve pas les moyens, le jeûne de 3 jours. Excusez-moi, j'ai mon œil droit qui me gratte. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tel est le prix du rachat de vos serments quand vous faites serment, et ne jurez point à tort et à travers. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement les versets. Peut-être remercieriez-vous. Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu, la divination par les entrailles des victimes, ainsi que le tirage au sort, ne sont qu'un acte impur de ce que fait Satan. Évitez-le, peut-être récolteriez-vous le succès. Évitez-le. Le diable ne cherche qu'à introduire parmi vous le germe de la discorde et de la haine. De la discorde par l'animosité et par la haine, à travers le vin et le jeu, et à vous détourner de l'évocation de Dieu et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Et là, vos livres de merde, vos savants de merde, vos écoles de merde, expliquent que allez-vous donc y mettre fin veut dire allez-vous mettre fin au vin et au jeu. Non, Dieu dit allez-vous mettre fin à l'évocation de Dieu et de la prière par ces jeux. Voilà ce que vous n'avez pas compris. Dieu dit allez-vous mettre fin à l'évocation de Dieu et à la salat. D'accord? Par
le vin et l'amusement, et les jeux. Voilà. Chacun de comprendre ce que Dieu dit à travers le vin et les jeux. D'accord ? On sait à quoi peut mener le vin et les jeux. Oubliez Dieu et s'éloigner de la salate. Obéissez à Dieu, obéissez au messager et prenez garde. Si vous faites volte-face, sachez alors que le seul devoir de notre messager est de vous faire parvenir le message en toute clarté. Aucun péché ne pèsera sur ceux qui ont cru pour ce qu'ils auront mangé, à condition qu'ils aient craint Dieu, qu'ils aient cru et qu'ils aient accompli les bonnes œuvres, puis qu'il ait craint Dieu et cru, puis qu'il ait craint Dieu et atteint le degré de la bienfaisance. Et Dieu aime les bienfaisants. Il y avait des répétitions, donc ça m'a un peu perturbé. Ô vous qui avez cru, Dieu vous éprouvera certainement par quelque gibier que vous attraperez de vos mains, ou avec vos javelots, afin que Dieu sache celui qui le craint, bien que faisant partie de l'inconnu. Celui qui aura transgressé après cela aura un supplice douloureux. Ô vous qui avez cru, ne tuez pas le gibier alors que vous êtes sous la règle de sacralisation du pèlerinage. À celui d'entre vous qui l'a tué exprès, une amende en bétail équivalente à ceux qui l'a tué, fixée par 2 personnes intègres d'entre vous comme offrande conduite jusqu'à la Kaaba, ou bien à titre de pénitence, l'alimentation de quelques miséreux ou l'équivalent de cela en jeûne, afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte, qu'il en prenne conscience. Dieu a pardonné ce qui est passé. Celui qui récidive, Dieu se vengera alors de lui. Ce qui persiste, Dieu est puissant et vengeur. On vous a rendu licite de pêcher en mer et d'en manger. C'est là une jouissance à vous et aux itinérants. Et on vous a interdit le gibier de terre, tant que vous êtes sous la règle de sacralisation du pèlerinage. Craignez pieusement Dieu, vers qui on vous rassemblera. Dieu a fait de la Kaaba une maison sacrée, un moyen pour les hommes d'accomplir leur religion, dans la sécurité et l'abondance, ainsi que le mois sacré, les offrandes et les colliers distinctifs que portent les pèlerins, bon ça c'est entre parenthèses, et ce afin que vous sachiez que Dieu sait ce qui est dans les cieux et en terre, et que Dieu connaît parfaitement toutes choses, afin que vous sachiez que Dieu sait ce qui est dans les cieux et en terre. Pourtant, il parle du pèlerinage. En cieux et en terre. Je vous laisse méditer là-dessus. Sachez que Dieu a le châtiment sévère et que Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. Le messager n'a pour charge que de transmettre. Et Dieu sait ce que vous montrez et ce que vous taisez. Dit, le mauvais et le bon ne peuvent s'équivaloir même si le mauvais te plaît par son abondance. Dieu dit, le messager n'a pour charge que de transmettre. Et Dieu sait ce que vous montrez, ce que vous sachez. Là aussi, c'est l'invisible et le visible. Hein, d'accord ? Dans la poitrine, c'est l'invisible. D'accord ? On a tous une épouse. Dit, le mauvais et le bon ne peuvent s'équivaloir même si le mauvais te plaît par abondance. Craignez pieusement Dieu, ô gens doués de cerveau. Peut-être récolteriez-vous le succès. Ô vous qui avez cru, ne questionnez pas sur des choses qui, une fois qu'on vous les montre, vous affligent. Or, si vous questionnez sur elles au moment où l'on fait descendre le Coran, c'est lui qui descend, c'est-à-dire la révélation, pas le livre de rappel. Dieu dit à ce moment-là, évitez vos questions, parce que ça peut être une lourde charge pour vous. Je peux insister, comme l'ont fait certains à une époque, d'accord ? Dieu n'a rien oublié. Par miséricorde, il s'est tu sur certaines choses. N'en parlez pas, sinon ça va vous devenir obligatoire. Et le Coran est en train de descendre. C'est pas d'aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, attention, si on fait descendre le Coran, voilà. Or, si vous questionnez sur elle au moment où l'on fait descendre le Coran, on vous les fait paraître. Dieu vous en a dispensé, et Dieu est absoluteur et plein de longanimité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, mais en fait, je ne savais pas que c'était dans ce... Des gens avant vous les ont effectivement demandé, puis devinrent de leur fait mécréants. Dieu n'a jamais prescrit de dédier aux idoles la chamelle,
qui a donné les 5 petits dons, le dernier est mâle, ni celle qu'on a fait vœu de laisser en liberté totale, ni de garder pour soi le frère jumeau de la petite de la chamelle, dont vous avouez tous les produits mâles à la divinité, ni d'exempter de tout service le chameau étalon, qui a fécondé 10 chamelles. Mais ceux qui ont renié forgent sur Dieu le mensonge, et la plupart d'entre eux n'ont pas d'entendement. Si on leur dit venez à ceux que Dieu a fait descendre et aux messagers, ils disent nous entendons, nous nous contentons du savoir que nous avons trouvé servant de base à nos pères. Est-ce même si leurs pères ne savaient rien et n'étaient nullement sur la bonne voie, vous qui avez cru? Vous ne répondez que de votre personne, et celui qui se gare ne vous fait aucun tort. Si vous avez suivi la bonne voie, c'est vers Dieu que vous retournerez tous. J'arrive pas à lire. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف. Ô vous qui avez cru, vous ne répondez que de votre personne, et celui qui s'égare ne vous fait aucun tort. Et si vous avez suivi la bonne voie, c'est vers Dieu que vous retournerez tous, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Ô vous qui avez cru, le témoignage entre vous, si l'un de vous est sur le point de mourir, pendant qu'il dicte son testament, est assuré pendant qu'il dicte son testament par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres non des vôtres, si vous êtes en voyage et que vous soyez atteint par le fléau de la mort, vous les retenez après la prière, et ils jurent alors par Dieu. Et si vous avez quelques doutes, nous ne vendrons notre témoignage à aucun prix, quand même si serait à un proche parent, et nous ne tairons point le témoignage de Dieu, car nous serions alors parmi les pécheurs. Si par hasard vous trouvez qu'ils ont mérité l'accusation d'un péché, 2 autres prennent alors leur place, choisis parmi les parents les plus proches du défunt, et qui mériteraient pour cela davantage cette confiance. Ils jurent donc par Dieu. Bon, j'arrête là parce que j'arrive plus à lire. Bon, on va lire la page là, ça, Inch'Allah. Notre témoignage est sûrement plus valable que le leur, et si nous transgressons, nous sommes alors à coup sûr parmi les injustes. Cela est plus apte à les inciter à fournir le témoignage sous sa forme effective, ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs. Craignez pieusement Dieu, écoutez, et Dieu ne guide pas la junte dévergondée, le jour où Dieu rassemblera les messagers et dira: que vous a-t-on répondu? Ils ont dit: nous n'avons aucun savoir, et c'est toi, par excellence, le parfait sachant des mondes inconnus. Lorsque Dieu dit: ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait pour toi et pour ta mère, quand ayant soutenu par le Saint-Esprit, tu parlais aux gens au berceau et adultes, quand je t'ai appris le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile, quand tu créais à partir de l'argile l'image de l'oiseau, avec ma permission, et tu y soufflais, et voilà devenu oiseau, avec ma permission, et tu guérissais l'aveugle de naissance et le lépreux, avec ma permission, et que tu faisais sortir les morts, quand j'ai empêché les fils d'Israël de te faire du mal lorsque tu leur apportas les signes évidents, et que ceux d'entre eux qui avaient renié dirent alors: ce n'est là qu'une sorcellerie manifeste. Quand j'ai inspiré aux apôtres: croyez à moi et à mon messager, ils dirent: nous avons cru et attestent que nous sommes soumis. Quand les apôtres dirent ô fils de Marie: est-ce que ton Seigneur est capable de descendre sur nous un festin venant du ciel? Il dit: craignez donc Dieu si vous êtes croyants. Ils dirent: nous voulons en manger. Rassurez ainsi nos cœurs, savoir que tu as réellement dit la vérité et être parmi les témoins du festin. Jésus, fils de Marie, dit alors: ô Dieu, notre Seigneur, fais descendre sur nous du ciel une table qui sera pour nous une fête, pour le premier comme pour le dernier d'entre nous, et un signe de ta part, et dispense-nous tes biens, car tu es le meilleur des dispensateurs. Dieu dit: je vais la descendre sur vous. Celui qui reniera par la suite, je le soumettrai à un supplice auquel j'ai soumis personne d'autre parmi les habitants de ce monde. Et quand Dieu dit: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi, ainsi que ma mère, comme 2 divinités autres que Dieu? Il dit: gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce qui ne me revient pas de droit. Et si je l'avais dit, tu le saurais déjà. Tu sais ce qui est en moi-même, je ne sais pas ce qui est en toi.
C'est toi le parfait sachant des mondes inconnus. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire, à savoir, adorer servilement Dieu, mon Seigneur, et le vôtre. Je fus témoin contre eux tant que je fus parmi eux. Et lorsque tu as pris mon âme, tu fus leur observateur attentif, et tu es de toutes choses témoin. Si tu les tortures, ce sont tes esclaves. Si tu les absous, c'est toi certainement le puissant. Et le sage, Dieu dit, c'est là le jour où les sincères se trouvent bien de leur sincérité. Ils ont des jardins sous lesquels coulent les rivières, et ils y sont éternellement immortels. Dieu leur a accordé sa satisfaction, et ils lui ont accordé la leur. C'est là le très grand succès. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme. Et il est parfaitement capable de toutes choses. Alhamdulillah, on est arrivé à la fin, comme ça au moins. Ensuite, c'est le chapitre 6, les bestiaux. Là, c'était le chapitre 5. Voilà. Gloire et pureté à Dieu de nous avoir permis ce rappel. Le rappel profite aux croyants. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Bon, Boussena, Allah yahdik. Reviens vite à la raison, frérot. On n'est pas en train de plaisanter, là. D'accord? Tu es en train de mettre les gens dans les abîmes, tu es en train de mettre ta communauté, d'accord, d'associateurs en danger. Tu es associé aux ennemis de Dieu, donc tu n'as aucune proximité avec Dieu. Boussena, sache-le. D'accord? Vos histoires de bisous, il y en a marre. Vos histoires de voix, il y en a plus que marre. D'accord? Laissez la femme tranquille, elle est assez grande pour faire ce qu'elle a à faire. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Si elle veut être pieuse, qu'elle soit pieuse. Si elle veut être une pute, qu'elle soit une pute. D'accord? Parce que nous autres, et là c'est pas pour fanfaronner, mais nous, on nous demande pas autant d'explications, tu vois. Donc faut arrêter, d'accord, avec ces histoires de voile qui sont l'outil de ceux qui sont en train de préparer le baragan, ceux qui veulent dominer de par le monde, de ceux qui travaillent pour le grand Israël, qui travaillent pour la venue du Mashiach. Tout ça n'est pas un fantasme, Moussena. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, j'ai voulu partager avec vous cette vidéo, vous donner mon avis là-dessus, mais là, mon esprit il commence à partir ailleurs, parce que là, il faut que je prenne la vago et il faut que je fasse des choses à faire. Ok, mon Robin? Hein? Allez, bon. Je vous souhaite une bonne... Quel jour on est aujourd'hui? Je sais plus, j'ai oublié, puis de toute façon, j'en ai rien à foutre. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Au Sénat, certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. L'avenir appartient aux pieux. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. Regardez votre secte, l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Alors que Dieu a dit, celui que je purifie par la foi ne subira pas l'injustice de la grosseur d'un fil. L'avenir appartient au lendemain. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah.